Shalom Ouvracha les filles, j'espère que vous êtes en pleine forme, Bezrat Hashem. Je voudrais, mamash, remercier du fond du cœur toutes celles qui s'investissent à mobiliser d'autres personnes dans l'étude de la Torah et qui intègrent de plus en plus de personnes à ce groupe. Votre zéchout est immense, immense, immense. Vous savez que chaque personne qui prendra une action sur elle, non seulement elle en aura le mérite pour elle et ses descendants et sa famille, mais également en fait vous-même, vous capitaliserez sur le zéchout parce que c'est grâce à vous qui avez proposé ce Kéli pour étudier, progresser, grandir. Vous aussi, vous en aurez le mérite. On dit que dans le monde, dans le Olam Haemet, dans le Olam Haba, Bezrat Hashem, celles qui diffusent la Torah, et c'est des fois juste un clic, vous n'êtes pas forcément en train de faire le cours, mais vous transmettez le cours, vous donnez la possibilité, une isdamnout en fait, une efsharout à une autre personne de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Alors du coup, vous avez un makom, Bezrat Hashem après 120 ans, Elion, Mamash, Gadol, au-dessus même des prophètes dans le Olam Haba. Donc continuez à diffuser, rallier, mobiliser, éclairer, rapprocher nos frères, nos sœurs, Bezrat Hashem d'Akadosh Baruch Hu. Adam. Alors on va se poser la question aujourd'hui de quoi franchement une personne peut s'enorgueillir. Imbe Osher Hashem Morish ou Ma'ashir. Car en vérité, de quoi l'homme serait-il fier? De quoi peut-il être Gavtan? S'il est riche, c'est Hashem qui l'a rendu prospère. En fait, le pouvoir, la richesse, la chorma, tout ça n'est qu'illusion. L'illusion du pouvoir. On va parler de l'illusion du pouvoir et à quel point c'est Hashem de toute façon qui décide et qui octroie tout. Ne t'alarme pas lorsqu'un homme s'enrichit et lorsqu'il augmente la splendeur de sa maison, car à sa mort, il n'emportera rien. Sa splendeur ne descendra pas avec lui dans la tombe. Psaume 49. Donc en fait, la richesse, elle peut être une bénédiction d'Akadosh Baruch Hu, mais aussi, elle peut devenir, lo alenu, si elle n'est pas perçue comme telle, une source de fierté injustifiée. Et on connaît l'exemple le plus tragique, qui est celui de Korach. En fait, le cœur de Korach s'était enorgueilli devant les richesses fabuleuses qu'il avait entre les mains à sa disposition. Et qu'est-ce qui s'est passé? Son arrogance, son orgueil, l'a finalement conduit à défier l'autorité de Moshe Rabbeinu alav shalom en personne. Et quand Korach a été englouti par la terre en guise de châtiment, il était tout à fait normal que ses vastes possessions périssent avec lui. Et le Midrash de nous rapporter que tout disparut sous terre, y compris les vêtements de Korach et de ses adeptes, jusqu'aux noms inscrits sur les documents légaux, sans oublier les minuscules aiguilles à coudre qu'ils avaient pu prêter. Vous imaginez? La moindre petite chose dont ils avaient la possession a été engloutie avec eux sous la terre. Quand on voit ça, quand on voit comment Akadosh Baruch Hu a annihilé tous les vestiges de la richesse de Korach, alors on voit qu'Hachem nous démontre par là que l'homme ne devient jamais omnipotent, que l'homme ne peut pas devenir omniprésent, quels que soient les biens matériels qu'il peut accumuler. En fait, la richesse est un outil qu'il faut utiliser absolument à bon escient. Et le Talmud écrit qu'Hachem ne juge pas seulement les actes de charité accomplis, mais également il va penser, il va intégrer, il va comptabiliser quand vous donnez la tzedaka par exemple, ou que vous aidez une personne, parce que la tzedaka c'est le chesed financier, mais ça peut être d'autres choses. Il va réfléchir à l'intention, il va intégrer à Kadosh Baruch Hu, si on peut parler ainsi, l'intention dans laquelle ces mitzvot de chesed ont été réalisés. Et le Talmud rapportait dans Ktuvot que les sages rencontrèrent un jour par hasard la fille de Nagdimon, Ben Gourion, un homme qui était, mais immensément, infiniment riche. Et qu'est-ce qui s'est passé à leur profond ébahissement? Ils la trouvèrent en train de fouiller les excréments d'animaux appartenant à des Arabes, en quête de grains de blé pour calmer sa faim. Et ses vêtements étaient si usés qu'elle s'était enveloppée dans ses longues tresses de cheveux.
sa dot de mariage s'était élevée à 1 million de zouzim d'or. Et les sages ne comprenaient pas comment justement elle pouvait arriver à un déclin aussi tragique. Alors elle expliqua la raison du terrible revers de fortune de sa famille. Les habitants de Jérusalem ont un dicton pour cela. Melach Mamon Chasser, le sel qui conserve l'argent et la dépense pour la charité, ça veut dire en ne donnant pas généreusement, on est condamné à ce destin tragique. Et le Talmud est extrêmement perplexe. Nagdimon n'était-il pas connu pour ses grandes actions de charité? Et le Talmud de conclure que la charité que Nagdimon pratiquait avait pour seul but de renforcer son propre honneur. Et le Yad Yosef écrit que David Melech, alav shalom, fait allusion au destin tragique de Nagdimon et de ses semblables dans le psaume, dans le Télim Arbaim Veteisha. Ne t'alarme pas quand un homme s'enrichit, car à sa mort, il n'emportera rien. Lorsqu'un homme fait mauvais usage de sa richesse, il finira par la perdre. S'il utilise la charité pour accroître la splendeur de sa maison, sa splendeur ne descendra pas avec lui. Et même ses actes de charité ne le sauveront pas d'un destin ignoble. Et le Talmud de démontrer ailleurs que la richesse et le statut élevé dont les hommes jouissent en ce monde est complètement illusoire. Une autre petite histoire pour confirmer tout ce qu'on est en train, Bezrat Hashem, d'étudier. Le fils de Rabbi Yoshua ben Levi était incurablement malade. Il était dans un état critique et désespéré. Il était dans un coma profond lorsqu'il eut une vision du monde à venir. Et lorsqu'il reprit conscience, son père lui demanda « Mon fils, qu'as-tu vu dans ta vision ?» Et le fils de répondre « J'ai vu un monde où tout est sans dessus-dessous. Dans le monde futur, les puissants qui sont ici au sommet sont au niveau le plus bas, tandis que les humbles de ce monde sont au sommet et jouissent de la plus haute distinction. » Et Rabbi Yoshua ben Levi répondit « Mon fils, le monde que tu as vu n'était pas du tout renversé. C'est justement ça la caractéristique du Olam Haba. Le Olam Haimet, il était parfaitement en ordre et c'est tiré de la Gemara Baba Batra et le verset 10a, le Hamoud 10a. Le Chavetz Chaim dans Shem Olam offre une explication à cette histoire. La vision de son fils, selon Rabbi Yoshua, n'était pas du tout celle du monde à venir. C'était simplement une vision extrêmement correcte de ce monde-ci. Et bien que Hachem permette aux hommes de se conduire avec orgueil, avec arrogance, avec fierté sur cette terre, en fait tout ça n'est que façade, tout ça n'est qu'illusoire, tout ça n'est pas fondé, tout ça a des fondamentaux absolument fragilisés. En réalité, ils ont déjà sombré dans la misère. Parce que qu'est-ce qui se passe quand on profite de la richesse de ce monde sans pour autant comprendre que si on a une richesse, c'est qu'elle doit être canalisée à bon escient. Si on consomme la richesse de ce monde sans la faire partager généreusement avec les autres, c'est comme si on consommait la récompense d'Akadosh Baruch Hu au cours de notre vie. Et qu'est-ce que ça veut dire si on profite de la récompense dans ce monde? Ça veut dire qu'en fait on empiète, on consomme, on anticipe sur la consommation du Olam Haba. A contrario, tous ceux qui vont être humbles, qui semblent piétiner en ce monde, sont réellement riches, parce qu'on sait que quand il y a humiliation, quand il y a souffrance, quand il y a des Yisurim, on sait qu'Akadosh Baruch Hu nous permet, par amour, mamash par amour, alors c'est sûr que c'est très difficile à accepter, mais c'est la vérité absolue. Quand on a des Yisurim ici, quand on doit payer des additions ici, eh ben c'est des baisers d'amour, certes amers, mais c'est ceux qui ont de la émouna à 100% et qui comprennent que de toute façon Hachem ne peut envoyer que du bien, comprennent que par ces baisers d'amour et ces Yisurim qu'on ne veut pas, qu'on ne souhaite pas, on ne veut pas ces souffrances, mais quand elles sont là, c'est des baisers d'amour d'Akadosh Baruch Hu pour nous faire payer, pour nous faire réparer, pour nous faire, réparer dans ce monde-ci plutôt que l'on puisse avoir à devoir payer et réparer dans le monde à venir, ce qui est autrement
beaucoup plus grave, hein. On va rester soft dans la façon de s'exprimer, mais voilà, donc c'est beaucoup, beaucoup plus grave, beaucoup plus impactant. Il vaut mieux payer dans ce monde-ci que de payer dans le monde à venir, lo allez non. On peut ne pas payer du tout aussi, parce que comme je le rappelais hier, et c'est sûr que c'est une écouda très, très, très cruciale, fondamentale, centrale, il n'y a pas de Issourim quand il n'y a pas de faute. Alors c'est sûr que ça sollicite, que ça secoue, que ça fragilise, que ça attriste, mais c'est clairement marqué dans la Torah. Donc après, on peut avoir fauté dans ce monde-ci, en tout cas dans cette vie, ici, dans cette réincarnation, ou avoir fauté dans des Gilgulim antérieurs, dans des réincarnations passées. Donc comme on disait, les humbles qui semblent piétiner en ce monde sont réellement riches, leur combat digne et fervent accroît leur carrure spirituelle, la récompense qui est céleste du coup restera intacte, elle n'aura pas été consommée. Simplement, notre œil de mortel, qui est extrêmement limité, ne peut percevoir que les haillons des humbles, et en fait, les haillons des humbles ne sont que des déguisements. Donc ne pas se fier aux apparences, considérer que ceux qui sont piétinés aujourd'hui, c'est ceux qui seront entourés de gloire, de la gloire d'Akadosh Baruch Hu dans le monde à venir, s'accrocher, faire le maximum de mitzvot et de maasim tovim, c'est ça qu'on emporte avec nous et rien d'autre. Donc bien se concentrer et prioriser les choses qui sont importantes plutôt que d'aller en fait perdre son temps dans des choses de toute façon qu'on n'emportera pas avec nous le moment venu à 120 ans. Bezrat Hashem. Je vous embrasse très très fort. Je sais que c'est des cours qui sont pas simples. C'est des cours d'une profondeur inouïe. Et encore, on reste vraiment vraiment en surface. Mais si déjà on intégrait ça dans notre conscience, je vous assure que notre Avodat Hashem, nos journées, notre comportement, notre capacité à nous améliorer en termes de mitzvot n'aura aucune commune mesure. Bezrat Hashem, que ce cours puisse mériter à la Refoua Shelema de tous les malades d'Israël et que l'on puisse, Bezrat Hashem, éradiquer le mal pour faire progresser le bien dans ce monde, faire revenir la Shrina d'Akadosh Baruch Hu complètement à Tzion, en Eretz Israël, Bezrat Hashem, et que l'on puisse accueillir le Mashiach par le mérite de nos actions, par le mérite de notre Messirut Nefesh dans l'observation de nos mitzvot, Bezrat Hashem, que l'on puisse accueillir le Mashiach, Bekarov Mamash Berachamim, Bezrat Hashem. Je vous embrasse très fort.